Voilà, bienvenue au webinaire, au 5e webinaire déjà sur l'application Padlet. C'est pas une nouvelle application Padlet, évidemment. Là, j'apprendrai pas grand-chose en vous parlant de Padlet, mais je vais faire une tournée là, un peu des possibilités puis des applications possibles là, avec Padlet. Moi, c'est une de mes applications coup de cœur. Évidemment, on a une certaine limite là, quand c'est la version gratuite, mais il y a vraiment un beau potentiel pédagogique, puis c'est pourquoi je vais vous le présenter aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais faire le tour de l'outil avec vous, puis ensuite, je vais vous présenter là, des possibilités puis des exemples aussi d'utilisation pédagogique qu'on peut en faire. Est-ce que ça vous va? Puis surtout, gênez-vous pas là, si vous avez des questions. Les ressources, là, évidemment, sont sur la page, le site, le lien que vous voyez en bas ou ici, là, donc Web 5. Et la majorité des ressources, là, évidemment, je vais mettre la rediffusion de ce webinaire-là là, mais sinon, vous allez avoir accès là, en cliquant sur le lien un peu plus bas, vous avez accès à la page, en fait, de Padlet là, oups, je viens de perdre mon deuxième écran. Whoopi. Donc, c'est ça. Vous allez en cliquant sur le lien, là, puis un lien au bas, vous allez avoir accès. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Oui, OK, parfait. Donc, moi, je vous ai perdu. OK. Désolée. J'essaie de regarder mon écran en même temps. Puis de... Bon, voilà. Donc, on va continuer. Il y a 3 intentions aujourd'hui à la présentation. D'abord, qu'est-ce que c'est un Padlet? Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Padlet, comment on crée, on prépare, on protège et on partage un mur Padlet parce que c'est possible de le protéger aussi. Parce que quand on rend un mur public, bien évidemment, tout le monde peut modifier votre mur. Puis, comment utiliser Padlet en classe là, avec certaines pistes d'intégration pédagogique. Donc, c'est un peu l'ordre de la présentation aujourd'hui. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un Padlet? On dit que c'est une application collaborative qui permet de créer des murs virtuels où il est possible de partager des ressources et des informations, de créer des cartes conceptuelles, etc. Donc, vous allez voir, là, il y a plusieurs possibilités quand on arrive sur la page de création d'un mur. Donc, au départ, là, je me souviens, dans les débuts de Padlet, c'était vraiment un mur où on pouvait placer plusieurs post-it. Mais là, maintenant, il y a plusieurs modèles qui sont proposés là, quand on arrive au départ là, sur Padlet. Donc, l'enseignant peut créer un Padlet pour ses élèves, puis c'est les élèves qui modifient de leur côté, mais à l'inverse, là, ça peut être les élèves eux-mêmes qui créent leur Padlet, puis qui peuvent collaborer en les partageant là, avec leurs camarades. Puis, il y a vraiment une tonne de ressources qu'on peut y ajouter. Là. Il y a possibilité d'enregistrer la voix, possibilité d'enregistrer l'écran maintenant, possibilité d'enregistrer une vidéo là, directement dans tout ça. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser plusieurs plateformes. Là, on peut le faire directement dans Padlet. Donc, c'est ça, comme je vous disais, les post-it, c'est bien plus qu'un post-it. C'est vraiment, on peut mettre du texte, des titres, bon, des liens hypertextes de sites web YouTube. Donc, les vidéos YouTube s'intègrent. Ça peut être des fichiers de l'ordinateur. Donc, on peut joindre un fichier qu'on a déjà dans notre ordinateur, un PDF, un PowerPoint, une photo, etc. On peut faire une recherche Google directement dans Padlet également. On peut enregistrer la voix, enregistrer l'écran, enregistrer un enregistrement vidéo. On peut faire du dessin, donc un gribouillage évidemment. On peut mettre une épingle sur une carte. Donc, maintenant, on a la possibilité d'avoir des cartes et situées directement à partir de soit d'une adresse ou de précise, là, ou encore on peut indiquer un lieu, puis ça va venir placer une petite épingle là, sur une carte. Puis à partir de là, on peut mettre, je vais vous présenter des exemples tout à l'heure, là, on peut venir mettre vraiment là, tout ce que je viens de vous dire, là, un titre audio, expliquer un lieu historique, etc. On peut faire aussi ajouter là, YouTube, Spotify, donc de la musique là, qu'on pourrait retrouver, des podcasts qu'on pourrait retrouver également sur Spotify. Donc, il y a vraiment une tonne là, c'est bien plus qu'un post-it. Là. Donc, quand on place un post-it sur Padlet, c'est tout ce qu'on peut intégrer dans ce post-it-là. Je vais vous le montrer tout à l'heure, là, comment on y arrive. Puis maintenant, comment on crée, on partage, on prépare, puis on
on protège un mur quand on le fait avec les élèves ou encore avec des collègues. Donc là, on entre dans le vif du sujet. Donc d'abord, il faut le créer puis le préparer avant de le partager. Puis quand je vous disais qu'on voyait une éventail de possibilités, c'est les modèles qu'on nous propose. Donc on a le mur, une liste, on a le storyboard, on a également, je vais vous le présenter en plus gros tout à l'heure, finalement, je vais passer ça. Donc, c'est ça, les 3 étapes que je vais faire avec vous, c'est comment le créer, comment le protéger, le partager, puis comment donner l'accès par la suite aux gens avec qui on veut collaborer. Donc, on se rend sur padlet.com, puis là, je vais être déjà connecté, mais les connexions s'effectuent soit à partir, on retrouve ça de plus en plus dans les plateformes, donc directement avec notre compte Google, donc ça facilite les élèves qui perdent leur mot de passe, ou encore nous, avec la multitude de plateformes qu'on utilise, c'est facile quand on se connecte directement, soit avec notre compte Google, notre compte Microsoft, donc, ou là maintenant, Apple de plus en plus, avec notre identifiant Apple, on peut se connecter sur les plateformes. Donc, rendons-nous sur Padlet. Donc, quand on arrive sur Padlet, j'en ai quelques-uns. Moi, j'ai le compte pro. C'est pour ça que je me souviens plus exactement combien on a le droit quand on a le compte. Mais ce qu'on peut faire, c'est les effacer ou les archiver. Puis après ça, on peut en créer de nouveaux. Donc, pour créer un Padlet, on se rend dans le coin supérieur droit, créer un Padlet. Et ensuite, comme je vous disais, c'est les choix qu'on a qui s'offrent à nous quand on arrive. Donc, un mur, c'est vraiment un style de mise en page où on peut aller mettre différents post-it, puis il n'y a pas vraiment d'organisation qui est fait. Oui, on peut l'organiser, mais c'est vraiment un mur de post-it, puis on peut l'organiser par ordre d'entrée, etc. Ensuite, ici, la liste, c'est vraiment sous forme de flux, donc un peu la dernière publication se retrouve toujours en haut, un peu comme le fil Facebook, le flux Twitter, etc. Le storyboard, c'est vraiment des rangées, donc c'est organisé en rangées. Puis la différence là ici, c'est que en colonne, la différence avec les colonnes, c'est vraiment, les colonnes, on peut ajouter des titres en haut. Donc, sont plusieurs colonnes, puis on peut aller donner des titres. Là, je vais vous donner certains exemples qui utilisent ce modèle-là tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup la carte. Là. En tout cas, c'est des ajouts qui ont été faits à Padlet que j'aime beaucoup. Donc, les cartes, là, comme je vous disais, on peut venir mettre des épingles, ajouter des éléments directement sur une carte. Donc, il y a une multitude de possibilités. On travaille dans n'importe quelle matière, n'importe quel niveau. On travaille beaucoup avec les cartes. Donc, il y a les cartes, la toile, c'est un peu comme un mind map, là, donc faire des schémas, des réseaux de concepts. Et la chronologie, ben, c'est des lignes du temps. Donc, on peut faire une ligne du temps en ajoutant tous les éléments que je vous disais tout à l'heure. Donc, faire une ligne du temps en ajoutant de l'audio, de la vidéo. Donc, ça rend une ligne du temps beaucoup plus vivante. Donc, pour ce faire, je vais me rendre là, dans le mur traditionnel aujourd'hui pour vous montrer là, comment on le prépare. Donc, par défaut, quand on crée notre mur, il nous met un titre, là, c'est toujours mon exceptionnel Padlet fait avec un esprit curieux. Donc, il met toujours des phrases là, très originales. Donc, on va venir maintenant. Là, vous avez vu tout à l'heure, quand je l'ai ouvert, là, on avait la barre tout de suite pour le préparer là, qui était là pour mettre les fonctionnalités. Donc, on va venir la chercher là, en cliquant sur le petit engrenage. Donc, ce fameux titre-là, on peut le changer. Donc, ça peut être plan mes lectures. Donc, ça pourrait être un carnet de lecture que les élèves préparent où ils vont partager les lectures qu'ils ont fait avec l'appréciation de romans. Donc, description, les romans lus pendant l'année scolaire. Puis, on pourrait dire mes appréciations. L'icône, c'est ce qu'on retrouve là, qui identifie. Il y a plusieurs icônes. On va mettre un petit bonhomme sourire. Donc, c'est ce qu'on retrouve là, dans le coin à droite. Là. Donc, pour l'identifier, ça pourrait être un livre. Là. Donc, dans notre cas, on pourrait chercher un livre. Il n'y en a pas là, mais il faut que j'aille plus dans. Je vais aller dans la loupe. Il ne veut pas.
Mais on peut ajouter nos propres icônes également là, en allant les chercher, soit en les dessinant. Donc, c'est sûr qu'il y a un livre, là, c'est juste que je ne vais pas prendre tout le temps là-dessus. On peut changer après ça. Donc, ici, là, c'est l'adresse de notre Padlet est ici. Donc, par défaut, il prend notre, vous voyez, là, Corinne Gilbert. Et on peut changer ici, là, par exemple, mes lectures. Personnaliser le lien. Donc, là, à ce moment-là, il va prendre Corinne Gilbert 1, mes lectures. Donc, ça va être un lien que je vais pouvoir copier là, par la suite. Je vais vous montrer ça dans un deuxième temps, là, comment le partager. Ensuite, on peut changer l'apparence. Donc, il y a vraiment c'est ce qui est en orange en ce moment. On peut venir mettre des motifs, des textures, etc. Pardon. Oups. Donc, c'est important de ne pas venir dans la fenêtre ici, là, quand on continue avec la flèche là, pour revenir au menu précédent. Le schéma, les couleurs, donc on peut venir la type de police. Ensuite, ici, dans la publication, qu'est-ce que ça veut dire? C'est afficher le nom de l'auteur au-dessus de chaque publication. Donc, évidemment, c'est pertinent là, dans le cas où c'est aux élèves qui collaborent sur le document. Donc, on va lui rendre l'attribution. Ça peut être anonyme. Là, les gens peuvent venir publier, puis on ne connaîtra pas l'auteur, mais dans ce cas-ci, ou si c'est juste l'élève qui publie, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir une attribution. Là. Mais dans le cas où c'est un projet de classe ou de projet à travers le pays ou bref, mondialement, c'est important de connaître l'attribution. La position d'une nouvelle publication, donc où apparaissent les nouvelles publications en premier ou en dernier. Donc, dans l'ordre, parce que là, j'ai choisi le mur où c'est un peu pêle-mêle, et qu'on peut mettre une certaine organisation. Est-ce qu'on autorise les commentaires sur les publications des gens? Donc, on peut venir autoriser les commentaires. À ce moment-là, les gens peuvent venir interagir sous le post-it là, pour laisser un commentaire. Ça dépend là, dans quel cas. Là. Des fois, je l'ai vu dans beaucoup de congrès aussi qu'on l'utilise, on partage des ressources, puis là, il y a des gens qui viennent ajouter des choses dessous. Là. Donc, ça peut être pertinent, mais ça dépend dans quel contexte, évidemment. Les réactions, ben, en fait, on peut venir comme, c'est pas sur Facebook, mais attribuer un nombre d'étoiles à une publication. Donc, est-ce que les gens peuvent aimer? Est-ce qu'ils peuvent voter? Donc, le pouce ou le pouce par en bas. On peut ajouter un nombre d'étoiles. Vous allez voir, là, tantôt, je vais vous présenter un exemple où on l'utilise, ça. Donc, il y a possibilité d'ajouter une réaction. Donc, moi, j'aime beaucoup le j'aime là, parce que dans le cadre de partage de ressources, mais les gens peuvent, quand on voit qu'il y a beaucoup de j'aime, c'est probablement que c'est une ressource qui est très pertinente. Après ça, le filtrage de contenu, on peut venir mettre un certain nécessite l'approbation d'un modérateur. Ça dépend, parce que là, si vous faites ça à chaque ajout, dans le cadre d'un projet de classe, ça peut être. Donc, vous pourriez approuver la publication à chaque fois, là, puis vous pourriez remplacer les mots grossiers par des jolis emojis. Donc, si il y a certains mots grossiers qui se retrouvent, ben, on peut mettre des emojis qui vont remplacer ces mots-là. Fait qu'il y a un certain filtre. Et évidemment, quand vous êtes le propriétaire du Padlet, vous pouvez toujours aussi aller faire du ménage, là, puis enlever les publications qui ne sont pas appropriées. Là. Donc, voilà pour les paramètres de début. Donc là, je vais enregistrer. Donc ça, c'est préparer le Padlet dans un premier temps. Maintenant, si on enregistre, je vais vous montrer maintenant en fermant ça. Dans les 3 petits points, on peut venir... c'est ici que vous allez avoir les infos pour le partager. En fait, vous avez directement le partager ici. Donc, vous avez toutes les façons de le partager. Donc, est-ce qu'il est secret? Par défaut, il est secret. Donc, cacher le Padlet au public. Si je décide de le partager avec une personne, elle doit alors pouvoir y accéder. Les visiteurs peuvent écrire. Si vous voulez qu'ils collaborent, évidemment, il faut que les gens puissent écrire. Donc, par défaut, secret, ça veut dire qu'il va être partagé seulement avec les utilisateurs avec lesquels vous donnez le lien. OK? Mais vous pourriez le rendre public. Quelqu'un pourrait le rechercher sur Google également. Mais dans des cadres de projets de classe, là,
Ben, il y a un exemple tout à l'heure d'une carte qui a eu lieu pour un échange là, en première secondaire avec les élèves de la Belgique et les élèves du Québec. Donc, à ce moment-là, je pense que la carte avait été rendue publique là, pour faciliter les ajouts sur la carte là, du côté de la Belgique. Mais donc, ici, là, vous pouvez toujours venir modifier les paramètres de partage. Donc, le secret par défaut, puis les visiteurs peuvent écrire par défaut. Mais après ça, on peut venir modifier les paramètres de confidentialité. On peut le laisser privé à nous. On peut ajouter un mot de passe. Donc, si on veut que ce soit pour nos élèves, on peut venir ajouter un mot de passe. Puis là, le mot de passe, vous l'écrivez en bas ici. On peut dire seuls les utilisateurs connectés peuvent y accéder. On peut le mettre secret comme il était par défaut ou encore là, public. Puis, dans le petit menu en bas, qu'est-ce qu'on veut que les gens puissent faire? Peut consulter, peut écrire, peut modifier. Donc, plusieurs plateformes collaboratives là, ont les mêmes fonctionnalités. On retrouve ça un peu dans un Google document, une Google présentation également. Donc, on peut décider ce qu'on fait faire aux utilisateurs qui regardent notre présentation. Donc, on fait le tour ici. Donc, on va le remettre à secret. Et moi, je vais dire peut écrire. Et on fait un retour en arrière par la suite. Ensuite, on choisit la façon dont on veut le partager. Il y a le lien, copier le lien dans le presse-papier. Automatiquement, quand on clique, ça copie le lien. Donc, on peut copier le lien dans la barre en haut, évidemment, aussi. Mais moi, j'aime bien ça quand on clique sur un bouton, ça le copie dans le presse-papier. On peut avoir le code QR. Si on est en classe et on veut que les élèves facilement, à partir d'un iPad, puissent y avoir accès ou le mettre dans un document. Vous pouvez l'intégrer à votre site web. Vous pouvez l'envoyer par courriel. Partager aussi directement sur Classroom, Google Classroom, c'est possible également. Puis, à la fin, là, quand vous voulez, si vous voulez faire quelque chose de ce document-là, vous pouvez l'enregistrer en tant qu'image. Mais bref, en tant qu'image, ce n'est pas nécessairement pertinent si vous avez tout l'ajout d'audio, de vidéo, parce que dans une image, ça ne suit pas. Là. Donc, si on veut avoir toute l'interactivité qu'on y a ajoutée, c'est peut-être la meilleure façon de le partager, c'est le Padlet. Là. Mais sinon, si on veut avoir des traces qui ne sont pas nécessairement interactives, qu'on peut mettre dans le portfolio d'un élève, ben, ça peut être enregistré aux différents formats là, par la suite. Donc, on peut ajouter des membres ici directement, mais en le partageant là, avec les fonctionnalités comme je vous ai montré tout à l'heure, on n'a pas vraiment besoin d'ajouter des membres. La seule raison qu'on pourrait ajouter des membres, c'est ça pourrait être des collaborateurs, un autre enseignant là, qui aurait les mêmes fonctions que nous, là, pouvoir aller modérer puis changer les paramètres de partage. Là. C'est la seule raison pour laquelle, ou un autre enseignant qui collabore sur un projet avec d'autres enseignants avec nous, mais quand on ajoute un membre, on peut lui donner les mêmes fonctionnalités que nous. Donc, ce serait la raison pour laquelle on ajouterait, parce qu'ajouter des élèves manuellement, c'est pas c'est pas nécessairement la meilleure solution. Donc, cloner, en fait, dans les exemples que je vais vous montrer tout à l'heure, si vous voudriez repartir d'un modèle, bien, vous pourriez le cloner. Donc, faire une copie, puis là, ça devient la vôtre à ce moment-là, ça la copie dans vos Padlets. Donc, si dans les modèles que je vous partage, là, il y a des modèles qui peuvent être intéressants, mais vous pouvez tout simplement reprendre. Ou si vous voulez faire vous faites un même paramètre pour chacun de vos groupes, là, si vous êtes, par exemple, au secondaire, et que vous voulez le reprendre, là, vous n'avez pas à refaire tous les paramètres, vous pouvez simplement le cloner. Donc, c'est une bonne façon de faire là, pour y aller plus rapidement. Donc, j'ai fait le tour partagé. Là, vous avez toutes les fonctionnalités ici. Puis, vous avez les 3 petits points là, qui vous donnent accès à pas mal toutes les mêmes fonctionnalités dans les boutons que je vous ai donnés. Là. Donc, aimer, partager, etc. Donc, ça, c'est vraiment la façon de faire. Donc, je vous ai montré comment le partager. Maintenant, comment les gens, une fois qu'ils l'ont reçu, peuvent agir dans le Padlet. Comment on fait pour ajouter du contenu sur ce Padlet-là? Bien, en fait, vous avez 2 options. Soit que vous double-cliquez dans l'écran, donc sur le mur. On double-clique. Et là, on a accès, donc l'objet ici, c'est le titre.
Et après ça, c'est notre inventaire. On peut y ajouter des sous-titres, ajouter du texte ici. Et là, après ça, quand on clique là, sur le petit mur ici, il y a plusieurs outils. Donc, on peut télécharger un fichier de notre ordinateur. On peut utiliser l'appareil photo, l'enregistreur vidéo, enregistreur audio. Donc, je peux partir l'enregistreur. Évidemment, il nous demande l'autorisation. Et là, je peux enregistrer ma voix directement dedans. Vous pouvez ajouter un GIF. Là. Ça, c'est sûr que c'est des heures de plaisir pour les élèves à chercher des GIFs. Recherche d'images. Donc, on a accès là, à des GIFs, YouTube, Spotify, le web. Puis là, on peut chercher, par exemple, un cœur. Puis là, ça va nous donner... ça, c'est le web, mais si je veux chercher des images... Donc, je n'ai pas besoin de sortir. Là, je peux tout faire à l'intérieur. Puis par défaut, c'est des images libres de droit là, qui nous met ici. Donc, par exemple, mon cœur va s'intégrer ici. Puis là, tout simplement, quand je veux le publier, je fais publier. Puis ma publication s'en va ici. Puis là, on a activé la fonction de j'aime. Puis on a activé la fonction commentaire également. Donc, les gens pourraient venir faire des commentaires sur ce que j'ai partagé. Donc, dans le cas, là, ici, c'était mes lectures. Un élève pourrait, tout au long de l'année, venir partager ses lectures. Puis ça pourrait être partagé avec l'ensemble. Parce qu'en tant qu'enseignant, là, c'est difficile de partager toutes les lectures, tout ce qu'on voudrait faire lire à nos élèves. Fait que les élèves peuvent s'inspirer entre eux, peut-être, là, en partageant des lectures puis en disant pourquoi ils ont aimé cette lecture-là. Fait que la fonctionnalité de commentaire, elle est là. Donc, là, c'est un modèle. Donc, sur la carte, en fait, je pourrais vous montrer, j'ai probablement dans mes Padlet une carte. Donc, quand on retrouve le modèle de carte, c'est ça ici. Et vous avez encore le petit bouton plus pour ajouter du contenu, mais cette fois-ci, soit que vous faites glisser dans l'option 1, on recherche un lieu. Donc, par exemple, musée de la civilisation. Et là, il va tout de suite aller me le placer sur la carte. Puis là, moi, je pourrais ajouter là, toute une vidéo que j'ai prise devant, une photo que j'ai prise devant le musée de la civilisation, un texte que j'ai trouvé sur Internet, etc. Donc, il va aller me placer une petite punaise là, sur le musée de la civilisation. Puis là, les élèves peuvent venir modifier la publication par la suite puis ajouter du contenu. Donc, ça peut être une bel exemple quand on faisait des voyages scolaires. Ben, ça peut être un beau retour là, sur le voyage, sur ce qu'on a vu, puis les élèves peuvent avoir un attrait là, qu'on a visité, là, responsable de ça, responsable de prendre des photos, puis alimenter le Padlet là, pour faire un beau souvenir de notre voyage, de notre sortie. Non. Le format là, de ta carte de base, là, est-ce que ça va être fonction des puces que tu mets? Si, par exemple, tu mets juste des lieux dans Québec, est-ce que quand tu vas arriver sur le Padlet, tu vas voir une vue de Québec, mais pas toute le... Sur Québec, oui, c'est ça. Fait que dans le cas, là, je vais vous montrer des exemples. C'est mon deuxième... la troisième chose que je voulais faire avec vous. Je vais vous montrer des exemples, puis à ce moment-là, vous allez voir vraiment... donc, par exemple... Ici, c'est un exemple d'échange entre le Québec et... Donc, c'est vraiment un vrai document. C'est un enseignant avec qui je travaillais par le passé qui a accepté de me le partager. Donc, c'est Jean-Bernard Carrier, un enseignant d'univers social en première secondaire. Puis, évidemment, habituellement, les élèves font des échanges, là, se rendent directement, mais l'an passé, ça n'a pas été possible, évidemment. Donc, ça a été une façon là, de faire un échange virtuel. Donc, ce que ça donne, donc pour répondre à ta question, là, je veux juste ouvrir l'exemple comme il faut. Donc, si je le mets en plein écran, je ne suis pas capable à partir du site. Donc, vous voyez là, que ici, quand je clique, il y a plusieurs épingles là, sur Québec, puis il y en a 17 là, sur la Belgique. Donc, je peux aller voir, là, c'est des lieux qui font visiter. Fait que ça, c'est deux endroits sur la carte du monde, donc intercontinent. Puis là, ici, c'est un exemple où on voit
Québec, ville du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, c'est vraiment centré sur Québec à ce moment-là. Donc, si c'était à travers le Québec, on verrait le Québec. Si c'est le Canada, on va voir, ça va se centrer sur le Canada par défaut. Fait que, ça, c'est 2 exemples de cartes. Ensuite, vous avez un exemple ici de ligne du temps. Donc, ça, c'est une collègue conseillère pédagogique là, dans un autre centre de service qui l'a fait. Donc, vous voyez, là, on peut naviguer à travers la carte. Là. Puis là, bien évidemment, elle a placé des images, elle a placé certains liens Wikipédia, elle a placé une vidéo YouTube, mais ça pourrait être aussi... les possibilités là, sont infinies là, pour faire une ligne du temps. Ça peut être un élève qui fait la ligne du temps de sa vie jusqu'à maintenant en plaçant des vidéos. Donc, les possibilités sont vraiment infinies. Là. Puis, je terminerai en vous présentant là, différentes... pardon. J'ai essayé de sortir là, vraiment différentes utilisations pédagogiques. Là, vous allez voir sur la carte ici. Je vais essayer de zoomer pour que ce soit un peu plus grand. Donc, 20 façons d'utiliser Padlet en classe. Donc, activer ses connaissances antérieures, faire une présentation sur la suite des choses, prendre des notes de façon collaborative, planifier un événement. Donc, je ne lirai pas tout ça avec vous, là, mais c'est des ressources qui sont sur le site que j'ai placé pour vous. Puis, à côté, là, il y en a 20 sur l'image qu'il y a là, mais à côté, j'en ai ressorti là, encore plus. Donc, si vous voulez vous inspirer, là, vous pouvez juste passer à travers, tout dépendamment le niveau dans lequel vous êtes, là, il y a d'autres façons ici de pouvoir l'utiliser. Puis, j'ai placé là, les exemples dont je vous parlais en bas ici. Donc, si vous voulez repartir de ces modèles-là, là, vous pouvez cloner, vous l'ouvrez dans votre compte, vous le clonez, puis vous pouvez tout simplement vous inspirer de ces modèles qui sont là. Donc, je pense que j'ai fait. Puis, évidemment, il va y avoir la rediffusion de ce webinaire-ci aujourd'hui, mais sinon, il y a 3 autres tutoriels là, de Padlet qui sont ici. Donc, vous avez des ressources là, suffisamment pour pouvoir avancer avec Padlet. Puis sinon, ben, je suis là, évidemment, pour vous aider là-dedans. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Je ne termine pas le webinaire, là, je vais juste terminer l'enregistrement, mais est-ce qu'il y avait des questions qui seraient pertinentes là, pour... Oui, moi j'en ai une. Je veux juste savoir, tout ce qu'on a vu présentement, est-ce que c'est offert dans la version gratuite ou il faut avoir l'option payante? Tout ce que vous avez vu aujourd'hui est offert dans la version gratuite. C'est le nombre de murs qui est limité à ce moment-là. Donc, je pense que c'est 3 murs que vous avez avec la version gratuite. Mais vous pouvez ajouter là, tout ce que j'ai présenté là, sans problème dans la version gratuite. Mais c'est le nombre de murs, mais vous pouvez les archiver. Puis, donc, il faut en faire du ménage une fois de temps en temps, mais c'est ça. Quand on les archive, là, on peut-tu faire comme des échanges, dire, mettons, à un moment de l'année, j'aime utiliser ce Padlet-là, là, je l'archive, puis là, j'en sors un archivé pour un autre moment de l'année, puis toujours en avoir comme 3 actifs, mais parmi une banque de 12, par exemple? Ou quand il est archivé, il est archivé. Probablement. Là, on pourrait désarchiver, oui. Fait que oui, de cette façon-là. Tu pourrais avoir 15 Padlets qui correspondent, mettons, à des moments de l'année, puis juste jouer là-dedans. Là. Les élèves ne peuvent pas jouer dessus. Si je ne me trompe pas, là, le Padlet devient inactif. Là. On va faire un test. Là. Donc, si je viens dans mes lectures ici, là, je vais copier mon lien. Attends un petit peu. Copier le lien tout de suite, puis là, je vais l'archiver. Si je ne me trompe pas, si je le colle. Non, c'est ça. Vous voyez, là, mon Padlet est archivé, donc il n'y a plus d'action possible dessus, mais on peut toujours le ressortir pour un autre. Là, tu pourrais décider que tu en archives un, que tu viens de finir de travailler avec les élèves, tu l'archives, puis tu ressors lui parce que tu es rendu à ton prochain chapitre maintenant. C'est ça, c'est ça. Fait qu'il y a toujours façon de jouer avec, mais quand on veut qu'il soit actif, ben on peut pas les archiver, là. Mais effectivement, on peut en avoir 3 actifs à la fois, puis les archiver, puis les ressortir pour une année suivante aussi, là, pour puis effacer les publications, puis le cloner à la limite, là. Donc, c'est ça les possibilités.
c'est une question pertinente, là, j'avoue. Il y a toujours façon de s'en sortir. Oui, finalement, c'est ça. Si tu n'as pas besoin, si tu n'utilises juste un ou deux à la fois, tu peux en avoir quasiment une infinité puis juste les sortir au bon moment. Là. C'est ça, exactement. Fait que, moi, j'avais besoin, j'ai pris la version pro parce que j'avais besoin d'une quinzaine de Padlet en même temps pour une activité avec les gestionnaires, donc je pouvais pas m'en sortir en les archivant. Ça ressemble à quoi le prix d'une version pro? On va aller voir. Je sais pas où Je crois que c'est à peu près 10 $ par mois. Je vais essayer de. Je sais pas où je pourrais voir, là, parce que. J'avais déjà vérifié, mais ça me semble que c'est ça, c'est une dizaine de piastres par mois. OK. Désolée de ne pas avoir la réponse, là. Non, c'est ça, je vois pas là, le prix. Ah, je regarderai. C'était juste au cas où tu l'aurais su directement comme ça. Non, désolé. Mais c'est ça, dans votre compte, ça s'affiche d'emblée là, quand vous êtes. C'est parce que moi, je suis dans la version pro, mais c'est parce que j'essaie de trouver l'info, mais d'emblée, si vous êtes dans la version, ils vous mettent toujours de l'information dessus. Puis on peut les organiser, évidemment, après aussi, là, en créant des dossiers quand on en a beaucoup. Là, on peut toujours venir créer des dossiers pour les classer par la suite. Là. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.